je vous le dis. Ephata. Et c'est que soit donné accès, c'est presque toujours à tous les niveaux. Que je parle d'évolution. Présentement, on sait que soit au niveau technologie, c'est bien avancé. Dernièrement, mon frère m'a dit qu'il a été dans une église et puis il avait les avait comme on avait dans l'autre bâtiment avec de feuilles transparentes et puis on projette. Il dit, bon, ça c'est... On l'avait aussi en Haïti, mais c'est un peu archaïque. Maintenant, c'est le projecteur avec les écrans. C'est comme ça. Mais c'est la technologie, ça avance. Mais il faut s'ouvrir. On ne peut pas se contenter de dire on est de la vieille école. Ben là, c'est la vieille école, ben c'est fini. Là. Maintenant, c'est la nouvelle école. Il faut s'y adapter. Il faut s'y intégrer. Et si vous êtes dans cette situation, je vous le dis, Ephata. Ouais, bon, on n'utilise pas le cellulaire, c'est trop moderne et puis ça cause du cancer. Oui, mais de notre côté, il a son utilité. La mobilité, la facilité de communication. Si vous restez enfermé dans ce contexte, je vous le dis, Ephata. Ephata, ouvre-toi. Et actuellement, j'ai près de 88% des jeunes adultes canadiens utilisent le web, que ce soit Facebook ou Twitter. Près de 88%, entre 18 et 34 ans. Imaginez pouvoir atteindre tous ces gens au moyen des web. On peut utiliser le web pour évangéliser, pour faire connaître Jésus-Christ, pour élever le Seigneur. Mais si on est resté enfermé, c'est l'église, nous on est là pour prier et dire merci au Seigneur pour ses biens. Mais Ephata, enfin, Ephata, ouvre-toi. Et j'ai compris que ce message n'est pas seulement un message pour l'église dans son ensemble, mais c'est un message de façon individuelle à chacun de nous. Chacun de nous a besoin de nous ouvrir au Seigneur, le laisser nous parler, nous toucher. Ephata, il faut donner accès. Ouvre-toi, ne restez pas fermé, que ce soit dans votre orgueil ou dans le passé ou dans l'Antiquité, mais adaptez-vous à la modernisation. Mais toujours de façon conforme à la parole de Dieu, de façon conforme à la volonté de Dieu. Et dans ce voie, on peut toujours amener Dieu à tous ceux qui devraient l'entendre et qui doivent le connaître comme le Seigneur. Ephata n'est pas seulement donner accès, mais Ephata peut être aussi synonyme de liberté. D'ici, vous êtes plus prisonnier de ces affaires, comme j'ai cité tout à l'heure, que ce soit le passé ou les mauvaises expériences, que ce soit l'Antiquité, etc. Vous êtes plus prisonnier de ça. Ben, maintenant, vous pouvez vous déclarer comme des gens libres de ces choses. Mais la vraie liberté est en Jésus-Christ. La Bible déclare, ou c'est la déclaration même de Jésus, dans Jean, le chapitre 8, le verset 31 à 36, il parle de la vérité. D'un côté, il dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Quand on parle d'affranchir, on voit d'abord quelqu'un qui a été esclave, et puis qui a été libéré. On lui a rendu sa liberté. Il est affranchi, il n'est plus sous le joug ou bien sous la direction, sous le contrôle de quelqu'un d'autre ou de quoi que ce soit. Il est affranchi. Et un peu plus loin, il dit, non seulement la vérité vous affranchira, mais il dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. On le sait, l'esclave ne demeure pas dans la maison. Généralement, c'est le Fils qui demeure dans la maison. L'esclave, il travaille toujours, il bouge toujours. Mais qu'on soit vraiment réellement libre, dans ce même texte, il est dit que vous devez demeurer dans sa parole. C'est pourquoi, auparavant, il disait, si vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité, c'est la parole du Seigneur. Donc, celui qui est réellement libre, c'est celui qui demeure dans la parole du Seigneur, à savoir demeurer dans sa volonté. Mais aujourd'hui, si vous ne laissez pas suffisamment de place dans votre cœur
pour la parole de Dieu, afin qu'il fasse son effet ou son travail, ou vous former, ou vous façonner, je vais vous le dire, c'est Ephata. Et le symbole de notre liberté, c'est la croix de Jésus-Christ. C'est cette croix qui est le symbole qui nous a dit que Christ acceptait la mort à notre place pour que nous soyons libres aujourd'hui. Il a accepté notre condamnation pour qu'on soit libre aujourd'hui, libre d'adorer, libre de faire le bien, libre de le louer. Il a accepté à la croix ça. Et ça, le jour que ce sang qui a été versé à la croix nous a touchés, nous a transformés, c'est comme ce rayon soleil qui nous a traversés. C'est comme un jour nouveau de notre vie. Et si vous avez eu le temps ou si vous avez l'habitude d'entendre des témoignages des gens qui témoignent de leur expérience avec le Seigneur, généralement ils disent qu'ils sentent quelque chose d'inhabituel qui se passe dans leur vie, dans leur cœur. C'est comme il y a une joie, c'est comme il y a une sorte de ils se sentent libres. Ce matin, c'est ce que je vous dis. Le Seigneur l'a dit à cet homme, Ephata. Son oreille a été libérée, sa bouche déliée, il était complètement guéri, mais Ephata aussi est aussi synonyme de liberté, liberté spirituelle. Et cette liberté spirituelle va aussi donner accès au progrès. Ephata peut être aussi synonyme de progrès. Parce que je le sais, si spirituellement on avance, on progresse, si spirituellement on marche avec le Seigneur, je vous le dis, peut-être ce n'est pas pareil pour tout le monde, mais pas mal de gens dans leur expérience avec le Seigneur, leur progression matérielle dépendait de leur progression spirituelle. Je prends à tous les niveaux, que ce soit à l'école ou au travail ou économique, il dépendait. Pour des gens, c'est complètement le contraire. Le Seigneur a choisi de leur bénir de façon matérielle et puis c'est tout. Mais pour d'autres, le Seigneur attend qu'ils fassent ceci et lui, il fasse cela. Je ne peux pas vous expliquer comme il n'y a pas une théorie ou une recette. Ça n'existe pas. C'est pourquoi on parle de la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain, il décide comment faire les choses pour chacun et de façon particulière. J'ai compris la progression aussi rapide de l'Église primitive décrite dans Actes des Apôtres. Il a été écrit ces choses dans Acte 2, verset 42. Dit ceux qui acceptaient le Seigneur, ils étaient toujours ensemble, de même cœur, d'une même pensée. Mais qu'est-ce qu'il dit? C'est qu'ils étaient complètement, ou bien toujours, dans l'enseignement de la parole, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ce sont des éléments qui témoignent d'une croissance spirituelle. L'enseignement de la parole, ils sont attachés avec l'enseignement de la parole. La communion fraternelle, donc de bonnes relations entre personnes, entre membres ou entre frères, entre croyants, entre les responsables et les autres membres, de la fraction du pain. Donc des gens qui prenaient ou qui partageaient le repas du Seigneur, mais qui étaient dignes de ce repas, comme l'apôtre Paul mentionnait. Et dans la prière. On pourrait même le considérer, c'était comme un gros jeep avec un 4x4 de l'église primitive. Les 4 éléments essentiels. L'enseignement, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Mais de ça, si vous lisez les textes qui suivent, ils vont dire qu'ils étaient vraiment imposants à cette époque. Et la croissance de l'Église, ça se multiplie rapidement. De 3000, il passe à 5000. Et ça continuait. Et aujourd'hui, je l'ai, cette parole. Je l'ai reçue grâce à cette croissance, grâce à cet attachement à la parole de Dieu. Dans notre vie, c'est comme ce cercle. Dieu en premier, toi, ensuite la croissance. Si Dieu ne joue pas le premier rôle, la première place dans ta vie,
ne domine pas tout, comme on le dit, on le chante souvent. Oui, prends tout, Seigneur, je suis à toi, etc. Si Dieu n'occupe pas vraiment la première place, pour certains, il va attendre beaucoup avant de voir une croissance, que ce soit spirituelle, que ce soit matérielle ou à d'autres niveaux. Et ce matin, je vous le dis, Ephata, c'est un synonyme de progrès. Pour cet homme, probablement, puisqu'il ne pouvait pas entendre, il avait déjà une difficulté d'apprendre. Il était dépendant des autres. Imaginez, on lui amenait. C'est les gens qui l'amènent à Jésus. Il ne venait pas tout seul. Il était dépendant. Et il ne pouvait pas parler. Comment pouvait-il demander ou chercher son pain? Il était dépendant. Mais avec cette guérison, avec cet Ephata, maintenant il est libre. Il va pouvoir progresser à tous les niveaux, pourvu qu'il s'engage et suive le Seigneur. Ce matin, je vais encore le répéter. C'est Ephata. Ouvre-toi. Ne restez pas enfermés. Je le dis, et je vais encore le répéter à cause des neiges. C'est le temps de nous ouvrir. Il y a d'autres horizons. Il y a d'autres moyens. On a plein de projets en tête, mais c'est le temps de nous ouvrir. C'est le temps de nous ouvrir, de chercher les moyens à notre disposition de gagner des âmes pour le Seigneur. Des moyens à notre disposition pour continuer notre croissance, que ce soit spirituelle ou matérielle ou économique ou que peu importe. Mais c'est le temps de nous ouvrir.